Bonjour à tous, salam alaikum. Je vous retrouve en ce vendredi pour vous parler d'un sujet primordial, le mariage. C'est la base de la société, d'une communauté aussi. Dans la société actuelle, beaucoup de personnes, y compris dans notre communauté musulmane, se marient par passion. Ils ou elles choisissent leur conjoint en se basant sur des critères superficiels. Par critères superficiels, j'entends le fait de se baser sur une simple image, une attirance physique, une petite affinité de caractère, quelques points communs et ça s'arrête là. Tous ces critères sont bien entendu indispensables, mais insuffisants. Il faut creuser davantage, il faut pouvoir cerner réellement le caractère de la personne afin de ne pas se laisser abuser par des premières impressions, des préjugés ou une image enchanteresse. Pour celles et ceux qui se marient sans réfléchir, on sait bien sûr tous comment ça se finit, en divorce. Et il faut le répéter, mais le divorce est la chose permise la plus détestée de Dieu. Le mariage est une affaire sérieuse qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il faut faire son maximum pour éviter le divorce. À commencer par bien choisir son futur époux ou sa future épouse. Mais comment? Comment reconnaître la personne qui nous correspond vraiment? Comment bien choisir la personne avec qui on va se marier et passer le restant de notre vie, Inch'Allah? Premièrement, c'est la foi. La foi avant tout, car l'islam doit être notre priorité. On ne vit que pour adorer Dieu. Quand on se marie, on doit le faire pour Dieu. On doit choisir la personne qui nous tire vers le haut, qui nous pousse à devenir meilleurs, qui nous enjoint à la vérité, avec qui on trouve de l'entraide aussi. Et tout ceci doit être islamique, bien sûr. Il faut choisir une personne qui nous fait par exemple des rappels de la meilleure des manières. Sur la prière à l'heure, par exemple, sur la zakat, sur toutes les obligations et interdictions religieuses. Il faut le dire, beaucoup de musulmans font des choix qui ne sont pas islamiques. Leur critère principal n'est pas la religion de la personne. Ce sont des critères souvent très terrestres, voire matérialistes. Pensez-vous que le statut social ou la fiche de paye est un critère islamique? Est-ce une façon de choisir la personne de votre vie? Malheureusement, beaucoup de femmes sont matérialistes. C'est très rapporté et beaucoup d'hommes en souffrent. J'aimerais dire aux hommes qui ont une fiancée matérialiste que si elle vous a quitté parce qu'elle pensait que vous ne gagnez pas assez d'argent, mais vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous devriez le voir comme une miséricorde que Dieu vous a faite, vous éloigner d'une relation toxique, écarter de votre chemin une femme qui pense plus à Dunya qu'à l'islam, qui ne vous choisit pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous avez. Cela vaut pour hommes et femmes, bien sûr, mais vraiment il faut se méfier des personnes qui sont excessivement intéressées par le faux brillant de la vie sur Terre, car cela montre que l'islam n'est pas leur priorité. Choisissez des personnes qui favorisent leur religion, leur conscience islamique, leur intégrité aux gains, aux biens éphémères de ce monde. Ce sont ces personnes-là qui font de bons conjoints, puis de bons parents, car elles ont compris qu'elles devaient vivre pour Dieu, pas pour elles-mêmes, ni pour les autres. Et bien entendu, il est très important d'accomplir la prière de consultation, plusieurs fois si nécessaire, ainsi vous vous confiez totalement à Dieu, au destin qu'il vous donne. C'est rassurant, c'est une posture d'humilité et de vérité. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui est bon pour nous, alors que nous ne savons pas, si ce n'est ce que notre Seigneur nous a permis d'acquérir comme savoir. On en arrive au deuxième point, le fait de se connaître soi-même. C'est basique, c'est plus qu'évident. Et pourtant, c'est bien trop oublié. Comment reconnaître la personne qui nous correspond si on ne se connaît pas soi-même? Pourquoi tant de gens aujourd'hui ont une connaissance aussi fragile d'eux-mêmes? Voici quelques éléments de réponse. On vit dans une société où tous les codes sont brouillés, où notre identité musulmane est controversée, où notre identité genrée est confuse, où nos spécificités personnelles ne sont pas forcément conformes aux diktats sociétaux qui imposent une manière d'être, une manière de se comporter. En réalité, on ne vit pas du tout dans l'amour de la différence. Les critères d'intelligence, de beauté, de réussite, de caractère sont très normés et d'une telle exigence que beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas dans ces dictates. Or, au lieu de remettre en question ces normes, ce sont souvent elles-mêmes qu'elles vont remettre en question. Ainsi, bon nombre d'hommes et de femmes dans la société actuelle ont énormément de mal à s'accepter, ont toutes sortes de complexes, ils ont le sentiment d'être inadaptés, de ne pas être à la hauteur. Parfois, ils ne voient pas leurs qualités ou exagèrent leurs défauts.
Ils ou elles sont également perdus dans leur identité masculine ou féminine et ne savent plus se comporter. Alors comment surmonter tous ces problèmes? Tout simplement en changeant notre regard. Il faut arrêter de se voir sous le prisme de normes que la société nous impose et qui d'ailleurs ne correspondent pas à la réalité. Changer notre regard pour se voir en tant que créature de Dieu, en tant que serviteur ou servante de Dieu. Se voir soi-même avec un regard bienveillant. Ainsi, on ne pourra que s'assumer, on ne pourra que s'accepter. Qu'importe si on ne correspond pas aux standards sociétaux, tant qu'on correspond à ce que Dieu a voulu. Qu'importe nos petits défauts, nos maladresses, qu'importe qu'on soit introverti, dans un monde où il faut être extraverti, qu'importe qu'on ait un rythme limité, dans un contexte où il faut être rapide et efficace en permanence, qu'importe qu'on ait des formes d'intelligence qui ne sont pas favorisées dans ce monde, notamment l'esprit critique, qu'importe qu'on ait une beauté atypique, car on est ce que Dieu a voulu que nous soyons, pas ce que les autres veulent. Alors ne perdez plus votre temps à complexer sur ce que vous êtes. Employez plutôt votre temps à vous améliorer, pour Dieu seulement, pas pour le regard des autres. Ainsi, vous aurez déjà éliminé le plus grand obstacle à la connaissance de vous-même. Libéré des dictates, libéré des complexes, vous pourrez analyser sereinement et clairement qui vous êtes, ce qu'il y a au fond de vous. Pour se connaître soi-même, il faut du temps. Effectivement, le rythme de vie actuel laisse peu de temps à l'introspection et à la réflexion. Mais cette année, il faut le dire, avec la crise sanitaire, on n'a jamais eu autant de temps. Je pense que chacun d'entre nous en a profité. C'est important de prendre du temps régulièrement pour faire le point, réfléchir sur sa foi, sur le monde, sur soi, sur ses projets. C'est cela la maturité, être quelqu'un de réfléchi, posé, responsable, qui sait qui il est et où il veut aller. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait atteindre une sagesse ni même la pleine maturité pour être apte à se marier, pas du tout. Mais il y a un strict minimum, un requis, une maturité suffisante à atteindre pour être fin prêt au mariage. En fait, deux solutions sont possibles. Simplement, il faut soit mûrir plus vite, soit se marier plus tard. Et mûrir plus vite, c'est pour ça que j'ai incité sur l'éducation dans mes précédentes vidéos. Le minimum requis, c'est connaître vos points forts, vos points faibles, savoir quels sont vos axes d'amélioration, connaître vos aspirations, vos attentes. Pour être prêt au mariage, il faut savoir qui on est et où on veut aller pour se projeter dans l'avenir avec une autre personne. La connaissance de soi, c'est aussi savoir ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez pas accepter. Vous voyez que c'est pas du tout de la philosophie, c'est l'introspection et une réflexion sur soi-même qui est donnée à tout le monde. C'est ce qui vous permet aussi de voir rapidement s'il y a une compatibilité avec la personne que vous apprenez à connaître. Pour le fait de savoir ce qu'on peut supporter, ou ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, pardon. Donc par exemple, si vous n'aimez pas voyager, vous n'allez pas vous marier à une personne qui a la bougeotte. C'est logique. Si vous êtes une personne qui a besoin de beaucoup d'affection, vous n'allez pas épouser un glaçon. Savoir ce que vous êtes capable d'accepter, c'est ce qui vous permet aussi de formuler des conditions en mariage. Sachant que ces conditions visent à garantir votre stabilité, votre bien-être psychologique, pas à vous compliquer la vie. Ensuite, l'autre est libre de les accepter ou non. Il peut s'agir par exemple de l'accord des parents, de projeter de vivre dans un pays musulman, de la monogamie, du mariage à la mairie, d'une cérémonie simple et peu coûteuse, etc. Ainsi, une fois que vous vous connaissez vous-même et que vous savez ce que vous voulez, alors vous pourrez reconnaître, Inch'Allah, la personne que Dieu vous destine. Je vais arrêter là, je prévois bien sûr une suite. Donc il y a vraiment deux choses primordiales à retenir aujourd'hui pour être prêt au mariage. Il faut se baser avant tout sur notre foi, sur l'islam, et se connaître soi-même, un minimum, et toujours avancer dans la connaissance de soi-même. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à donner votre avis qui m'intéresse et à partager s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.